Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Bienvenue, Philippe David est avec nous ce soir. David Corsero, notre deuxième vraie voix. Caroline Pilastre, on poursuit tout de suite avant notre débat sur le pass sanitaire dans quelques minutes à 18h30. On poursuit le tour de table de l'actualité. Voyager jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama, faire un alors je ne sais pas si ça a été votre programme, tiens Philippe David, pendant ces vacances. Le Nirvana, petit déj, 5 étoiles, hôtel en pyjama. C'était pas l'hôtel, mais c'était très bien. Et le pyjama, enfin non, mais non mais ne nous racontez pas votre petit vie. déjeuner était fabuleux. Bon, c'était très bien, très bien. La saison estivale qui touche à sa fin, chaud, évidemment, et l'heure est au compte de faire un petit bilan. La fréquentation touristique qui est en hausse par rapport à 2020, mais qui ne retrouve pas quand même les niveaux de 2019. Hélène Contoucarer est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, directrice des Gîtes de France, Béarn Pays Basque. Bonsoir à vous, ma chère Hélène. Alors, déjà, en tout cas, la fréquentation a nettement augmenté pour vous, ma chère Hélène. Alors oui, la par fréquentation... rapport à 2020. Voilà, par rapport à 2020, effectivement, elle a nettement augmenté. On est sur des progressions de plus de 25%. Surtout sur le mois de juin et de juillet. Également, nous, on peut même se comparer à la saison 2019, puisque au 27 août, nous avons réalisé le chiffre d'affaires qu'on avait fait sur les 12 mois en 2019. Donc c'est une excellente année, cette année 2021. Comment vous l'expliquez? Oui, alors bon, comment on l'explique? C'est l'engouement pour les Gîtes de France, pour l'environnement, des hébergements de qualité, des hébergements indépendants avec du confort, des environnements protégés, voilà, près de la nature. Donc on sent vraiment un engouement de la clientèle à la recherche donc de la montagne. On a la destination montagne aussi bien en Béarn qu'en Pays Basque qui a beaucoup progressé sur le printemps et sur le début du mois de juillet. Alors bien évidemment, on a toujours la côte basque qui est une magnifique porte d'entrée pour notre département, mais le Pays Basque intérieur aussi a reçu beaucoup de monde et on peut dire que malgré la météo qui n'était pas quand même très favorable, on n'a pas eu beaucoup de soleil, on a quand même eu de très beaux mois d'été. Ça s'explique aussi par le fait que beaucoup de Français n'ont pas pu partir à l'étranger, notamment parce qu'ils devaient se faire vacciner. Il y avait une étude qui disait que 85% des Français sont restés en France. Oui, c'est ça, exactement. Oui, vous en avez profité évidemment, Hélène. Voilà, on en a profité. On a évidemment une nouvelle clientèle. On a vu une forte progression des jeunes couples 25-35 ans avec des enfants en bas âge. Donc, on a un rajeunissement de notre clientèle. Et effectivement, on a aussi ces clients qui habituellement partaient à l'étranger, qui sont déjà venus en Gîte de France l'an dernier, qui ont découvert ce qu'était l'accueil personnalisé, cette relation qu'on crée avec nos clients, et qui ont donc re-signé cette année, qui ont été très satisfaits. De réserver à nouveau chez Gîtes de France. Et puis il y a tellement de beaux coins en France à découvrir. C'est aussi la particularité de Gîtes de France. Il y en a partout en France et on peut vraiment voyager, se dépayser sans aucun problème, sans aller très loin. Je ne sais pas vous, les vraies voix, mais quand je vois le paysage magnifique derrière Hélène Contoucarer dans les Pyrénées, moi ça me donne envie à 18h22 d'avoir un bout de foie gras et un verre de Jurançon doux. Si vous nous regardez sur le Facebook Live de l'émission, par exemple. Regardez ça. C'est pas un fond d'écran, Hélène. C'est un fond d'écran. On est très déçus. On est très déçus. Voilà, ça y est. C'est une chambre d'hôte qu'il y a dans le Jurançonnais et qui propose bien évidemment des dégustations de foie gras et de Jurançon délicieux. Justement, moi je voulais vous poser une question, pardon madame. Allez-y. Hélène Contoucarer, je rappelle que vous êtes directrice des Gîtes de France, Béarn Pays Basque. Allez-y, Caroline. Oui, je voulais savoir si dans toutes les régions de France, les spécialités locales avaient été une découverte pour les vacanciers. Oui, tout à fait. On a eu vraiment des gens qui étaient venus découvrir des régions, découvrir des gens, comment on vivait chez nous, et puis surtout ces produits régionaux, ces produits magnifiques qui se font partout en France. Ça, c'est sûr. C'est vraiment, et puis c'est dans notre ADN aussi, donc Gîtes de France propose et facilite l'accès à toutes ces découvertes avec donc des propriétaires qui sont des véritables ambassadeurs de leur territoire et des producteurs fermiers qu'on a tout proche de nos hébergements. Oui. Alors,
le bilan touristique est très très positif, mais pas dans toutes les régions, évidemment, dans le sud de la France, mais par exemple dans le nord de la France, comme la capitale Paris, par exemple, ça a été très compliqué. En Bretagne aussi, le temps n'a pas été. Le temps n'a pas aidé non plus. Automnal et morose quand même. Oui, puis je rappelle que les Anglais n'ont pas pu forcément venir en France parce qu'il y avait les Allemands aussi. On n'a pas eu les touristes. Peu de touristes, voilà. Moi j'étais dans un grand magasin de la capitale, c'est vrai que c'était vide. En plus le pass sanitaire n'a pas arrangé grand chose. Il y a quand même une météo très mauvaise cette année. C'était l'automne, c'était l'automne en juillet, en août. Voilà, exactement. Voilà. Hélène Contou-Carrère, c'est pareil dans certaines régions, j'imagine. Vous avez vos gîtes de France. Alors écoutez, nous en gîte de France, on est surtout dans des milieux préservés, ruraux, donc on a beaucoup moins souffert que les grandes villes qui accueillent beaucoup de clientèle étrangère. Voilà, nous. Par exemple, chez nous, en Béarn-Pays Basque, c'est 8% de notre clientèle, les clientèles étrangères. Donc voilà, on bénéficie bien évidemment d'une destination qui habituellement n'est pas trop gâtée côté clientèle étrangère, donc on travaille depuis très très longtemps sur la clientèle française et on a quand même vu une progression de ces clients qui sont partis pas trop loin. Voilà, de Nouvelle-Aquitaine, on a une très belle progression de l'Occitanie qui est venue de la région Occitanie, donc qui est venue chez nous, et également Rhône-Alpes, voilà, tout le sud de la France où on sent que les gens ils avaient besoin mais ils recherchaient un petit peu le vert, ils l'ont trouvé chez nous. Alors bon, malheureusement il n'y a pas eu trop de soleil, mais là il se prépare un été indien. On a une semaine extraordinaire et je vous assure le téléphone. Ça donne envie. Ça donne envie. Le téléphone sonne à nouveau parce que les gens veulent venir sur l'arrière-saison. Il y a moins de monde. Voilà. Des bons week-ends. Et oui, voilà, des bons week-ends, des courts séjours. Et puis il y a moins de monde et les tarifs sont aussi très attractifs. Et puis il fait très très bon chez nous, voilà, en septembre, c'est sûr. Et alors les Pyrénées fin septembre avec les couleurs des arbres qui deviennent rouges, jaunes, etc. C'est une merveille du Pays Basque à la Cerdagne. Ah non mais complètement. Je vais faire mon Philippe David. Je connais très bien le Pays Basque. Asparène, Mendiante, Biarritz, Bayonne. C'est une région splendide. Mais la France est magnifique. Ça vous fait peur? Ça vous inquiète la tournure que prend l'épidémie, ce variant Delta, la vaccination, le vaccin Pfizer notamment, qui ne protégerait pas assez sur ce variant, le pass sanitaire qui pourrait aller au-delà du 15 novembre, ça vous inquiète ça? Alors nous, le pass sanitaire, il a été exigé uniquement pour les campings et les chambres d'hôtes. Donc les propriétaires, bien évidemment, ont respecté cette réglementation. On a eu quelques annulations, mais pas vraiment beaucoup. Pas vraiment beaucoup. On a surtout eu, nous, en amont, beaucoup de réassurances à faire auprès des clients qui demandaient, ben voilà, si j'ai pas le pass sanitaire, est-ce que je peux venir en gîte? Ben oui, on le demandait pas. Est-ce que je peux aller en chambre d'hôte? Ben non, il vous le faudra ou il faudra faire des tests. Donc déjà en amont, les gens, quand même, ils étaient inquiets. Et puis chez Gîtes de France, il y a quelqu'un au téléphone qui leur répond et qui peut répondre à n'importe quelle question. Donc ça, ils en ont vraiment conscience et ils en ont usé de ce service qu'on peut rendre. Voilà. Alors bien évidemment, il y a quand même sur cette arrière-saison cette incertitude. On sent bien que les gens se décident pas vraiment à partir encore. Ça va se faire au dernier moment parce qu'ils veulent voir l'évolution. Et puis on est quand même dans des régions qui ont été quand même assez infectées, on va dire, et c'est vrai que chaque fois qu'il y avait une information aussi bien sur les Landes que sur le Pays Basque comme quoi l'épidémie repartait, on était sans arrêt en train de réassurer les gens et surtout de leur dire que en cas de problème, bien évidemment, en cas de reconfinement ou autre, on remboursait, voilà. Donc on sent quand même que les gens ils sont inquiets. Il y a pas évidemment. Merci à vous Hélène Contou-Carrère. Merci à vous. On a carrément envie de réserver devant le paysage derrière Hélène Contou-Carrère. On va y aller, avec la piscine et tout. Hélène Contou-Carrère, directrice des Gîtes de France, Béarn, Pays Basque, restez avec nous. Tiens, justement, le grand débat dans quelques minutes, ce sera autour du pass sanitaire. Voilà, le pass sanitaire qui pourrait être prolongé au-delà du 15 novembre. Est-ce que ça vous inquiète et surtout, est-ce que vous attendez à ce que le pass sanitaire s'éternise après cette date-là, le 15 novembre? Les réseaux sociaux pour voter et le 0826 300 300 pour réagir, en débattre avec les vraies voix. Loïc Hervé nous rejoint dans quelques instants, sénateur Union centriste de Haute-Savoie. À tout de suite.